Alors, vous savez, je vais parler de ce monsieur, de cet homme, de ce footballeur. Vous voyez, on ne peut plus, on ne le présente plus. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il s'appelle Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, fils d'un des meilleurs attaquants au monde du football. Maintenant, j'enlève football. Je parle de la personne. La personne est au fils Samuel. Donc, j'appelle le président de la fédération. Ce que je vous fais comprendre, vous pouvez tout dire, je le déteste, machin truc, je m'en fous. C'est pas lui qui paye mon loyer, c'est pas lui qui paye mes factures. Donc voilà, il ne m'a pas envoûté. Mais ce que j'ai envie de vous dire, est que ce monsieur qui est à la tête de la fédération, que vous appelez l'envoyé de Dieu, ça c'est pour vous là-bas. Mais j'ai un édito à faire sur lui. Salut frère. Ça va et toi? J'ai l'édito à faire sur lui. Le président de la fédération a dit aux Camerounais, il vient pour redonner la valeur au football camerounais. Il vient pour que le football camerounais reprenne l'ampleur que qu'il a eu dans ces années 2000, tous ces consorts. Bon, ce que je vais vous dire est simple. Moi, j'y crois moins ou j'y crois pas. Le président de la fédération, c'est quelqu'un que j'ai eu cette chance de le côtoyer pendant quelques jours, mais j'ai su l'analyser. Je n'ai pas besoin de rester avec quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans pour essayer d'analyser. En quelques jours, j'ai su l'analyser. J'ai su l'analyser parce que c'est une personne qui aime se vendre. C'est une personne qui est capable de tout pour être à la une, pour être le numéro 1. C'est quelqu'un qui ne pêche pas, que les autres pêchent, lui ne pêche pas. C'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est prêt à tout. Je vois des Camerounais jubiler l'envoyé de Dieu, le fils de Dieu, l'homme je ne sais pas quoi, tous les noms que vous pouvez donner. Mais moi, je suis tellement différent que moi, ça ne me prend pas. Pourquoi ça ne me prend pas? Je vais vous dire. Le président de la fédération, c'est quelqu'un qui dit tout et fait son contraire. Ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas remarqué. Il dit tout et fait son contraire. Moi, les gens me posent la question, qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi tu critiques tout le temps? Pourquoi? Je fais partie de ces gens-là qui passent leur temps à parler de lui,
à critiquer, à vouloir que sa gestion soit mauvaise. Pourquoi? Parce que le président de la fédération, quand il n'était pas aux affaires, il était le numéro 1 pour critiquer ceux qui étaient aux affaires. Le numéro 1 pour critiquer. Il a critiqué Iya Mohamed, il a critiqué Tombi, il a critiqué Bobo Dioya. Quand c'est son tour, il faut qu'il soit critiqué. Si Bobo Dioya ou bien Tombi avait signé un contrat avec One World Sport, c'est que tout le Cameroun, les Camerounais, vous êtes versés sur eux. Pourquoi quand c'est le président de la fédération, vous devez fermer vos bouches? L'envoûtement qu'il vous a fait est incroyable. Le président de la fédération, c'est quelqu'un qui ne rend compte à personne dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut dans ce pays. Et vous devez marcher comme il veut. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, il est plus puissant que les Ngongor, que le président même de la République. Il est plus puissant. Parce qu'un homme comme lui, qui fait des choses, il ne se fait pas, comment on dit, ne se remet pas sur le droit chemin, on ne lui dit rien. Voilà, comme son ami, son ancien ami, qui était Valsero, avait dit, un homme qui ne rend compte à personne est une personne dangereuse. Je suis sa directive. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas ce que ce monsieur a donné aux membres du gouvernement, aux gens du gouvernement, pour qu'aucun membre du gouvernement, aucune autorité du Cameroun ne se lève pour dire non. Aucune. Les Ngongor, les Laurent Esso, le Premier ministre John Gouté, tous ces grands-là, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Vous avez peur de lui? Il vous a envoûté? Personne ne dit rien. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une seule personne domine tous les Camerounais. Une seule personne domine tous les Camerounais. Il fait ce qu'il a envie. Il est là, à la fédération, pour se faire de l'argent. Je vais vous dire une chose. Le président de la fédération, il est là. Il va faire des choses. Ça, il ne faut pas le nier. Il va faire des choses. Il va faire des choses. Mais il va beaucoup manger aussi. Moi, c'est ce que je veux que les gens sachent. Qu'il n'est pas là pour les beaux yeux des Camerounais, pour le plaisir des Camerounais. Il est là pour remplir son compte bancaire. Vous allez me dire, il n'a pas besoin de ça, à l'africaine, hein? Il n'a pas besoin de ça, il a trop d'argent, il a trop de ceci. Un argent que personne ne connaît sa fortune. Personne. Mais il a trop d'argent. Personne ne connaît sa fortune. Les gens vont me dire, oui, il a des entreprises cachées, il a ceci, machin. Personne ne connaît sa fortune. Personne. Mais bon. Mais moi, ce que je peux dire aux Camerounais, ne m'écoutez pas, est que le petit pont, le grand pont, la passe
Et vous obéissez parce qu'il vous met... C'est un grand joueur. Et son meilleur dribble, c'était les grands ponts et les petits ponts. Le meilleur dribble du président de la fédération. Et il continue à vous mettre ça. Vous obéissez. Vous acceptez. Vous acceptez. D'autres sont fous et love sont... Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne l'argent à la Fédération camerounaise de football? Qu'est-ce qui donne l'argent à la fédération? C'est l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas les championnats, ce n'est pas les clubs. C'est l'équipe nationale du Cameroun qui fait en sorte que les clubs vivent au Cameroun. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Et les clubs du Cameroun, certains clubs, je vais dire 90% des clubs du Cameroun, ce sont des clubs qui ont faim. Ce sont des mendiants. Ils sont là parce qu'ils attendent les subventions de la fédération. Des clubs, certains clubs, donc 90% des clubs au Cameroun, mendient à la fédération. Mendient à la fédération. C'est pour cela que moi j'avais ouvert une bouteille de champagne quand le président de la fédération avait été voté, il avait été élu. J'étais content. J'avais une proposition à faire en disant un club qui n'a pas de budget ne joue pas la première division au Cameroun. Même s'il faut que nous jouions une première division à 8 clubs, on peut jouer une première division à 8 clubs, 10 clubs. Et ces clubs-là, ce sont des clubs qui peuvent payer des joueurs, qui peuvent assurer des joueurs. Avoir 17, 18, 19, 20 clubs au Cameroun parce qu'ils attendent que la fédération donne de l'argent. Et ça, le président de la fédération profite de ça pour s'enrichir. Oui. Parce que beaucoup d'argent vont sortir de la fédération, peu iront au club, le reste dans ses poches. Vous avez dû faire quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Rien. On va signer des contrats avec One World Sport, on gagne des commissions, on fait ceci, on empoche de l'argent, on prend 20%, 30%, on met à la fédération. Et on dit, on a rapporté l'argent à la fédération, alors que 70%, on a mis dans la poche. Ok. Ok, ça marche. Ok. Tu pourras prendre les clés chez madame alors? Non, je vais au boulot demain. Ouais. Donc, tu prends les clés chez madame. Ok, ça marche. Donc, on signe des contrats, on prend des commissions, on se fait de l'argent. Et les Camerounais, on applaudit. C'est l'homme de Dieu, c'est l'envoyé du ciel, c'est l'envoyé de la terre. C'est ceci. Insultez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je parle de l'homme, je ne parle pas du footballeur. Je vous dis, le footballeur, c'est le meilleur dans sa profession. Mais je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Je parle de son entourage. Parce que c'est le business qu'il est venu faire à la Fédération camerounaise de football. À une époque, quand le Cameroun jouait, quand le Cameroun, on sélectionnait des joueurs, ils ne comprenaient pas le pourquoi. Il y a des joueurs qui viennent à l'équipe nationale du Cameroun, qui n'ont pas le niveau, qui jouent dans les championnats de seconde zone. Ils sont à l'équipe nationale du Cameroun. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le pourquoi. Le Cameroun ne jouait pas les matchs amicaux. Ou quand ils jouent les matchs amicaux, ils jouent avec les pays du tiers-monde qui ne jouent pas au football. Ils ne comprenaient pas. Je me suis dit, ce monsieur, quand il arrive à la fédération, nous sommes gâtés. Mais non, ma grande surprise, moi qui suis fan du football camerounais, fan de l'équipe nationale de mon pays, je ne vois rien. Je vois des matchs contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, je vais vous parler.
Moi, on m'a contacté de l'Ouzbékistan. On m'a contacté. Un ami du président de la fédération ouzbek. Ils voient ce que je fais dans les réseaux sociaux. Il est venu, il m'a contacté. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Il m'a dit, il s'est présenté, il m'a dit, voilà, j'ai besoin du contact du président de la Fédération camerounaise de football. Je veux lui proposer un marché. Il y a le président de la Fédération ouzbek qui a envie que le président de la Fédération va en Ouzbékistan, comme il avait fait à l'époque quand il jouait à Barcelone, juste pour un match de trucs, pour gagner, je sais pas, il avait pour gagner entre 300 et 500 000 $. Et il a organisé un match amical entre l'Ouzbékistan et le Cameroun. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que le monsieur m'a appelé. J'ai dit au monsieur, moi je ne suis pas en contact avec le président de la fédération, mais j'ai des amis qui sont ses enfants. Je peux leur en parler et voilà. Après, il allait parler à d'autres personnes. C'est comme ça que le match Cam-Ouzbékistan, si le président de la fédération, c'est que je mens, qui disent qu'il ment, que je mens, que ça ne s'est pas passé comme ça là, ou alors que je mens que c'est un match qui a été programmé, qu'ils ont vu la FIFA, non. C'est un match qui a été programmé il y a quelques semaines. Donc, on attendait l'arrangement. Il a eu des commissions. Et quand il y a des commissions, le président de la fédération a eu son gâteau. Ce que l'équipe nationale aura, c'est des miettes. Le président de la fédération, c'est lui que les gens de l'Ouzbékistan veulent. Ce n'est pas l'équipe nationale du Cameroun, c'est lui. Et pour cela, ils ont demandé le match amical. C'est pas l'équipe nationale, c'est lui, parce qu'ils sont fans de lui, du footballeur. C'est pour cela qu'ils ont mis le paquet. Contre la Corée, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je vous dis contre l'Ouzbékistan, c'est comme ça, c'est un match business. Et le président de la fédération a eu c'est un beurre. Ne venez pas me dire qu'il ne mange pas. Il mange. Tant que vous avez dit qu'il ne mange pas, je vais combattre. Il mange. Mais il ne mange pas comme certains de nos ministres qui mangent, ils ne font rien. Ils ne font même pas les 1%. Mais lui mange, il faut au moins ce 30%. Mais il mange quand même. Moi, je veux qu'il dise que je mange. C'est ça mon problème. I'm eat, menje. I want that you say, I'm eating. I'm eating my jangi, je mange ma part. Ne venez pas me dire, il ne mange pas, il aime le Cameroun, il peut mourir pour le... Laissez ça. Laissez ça. Anje. Anje, bien. Anje. Il met ses amis Obama, machin truc. Il met ses amis Obama qui amène Ngongang, si c'est Ngongang, si c'est qui, si c'est celui qu'on appelle là. Après, il va amener, et tu vas voir les gens qui font les atalakou. Tu as un autre là qu'on appelle Crépin, machin truc, qui cherche aussi une place à la fédération. Tu as l'autre qu'il insultait hier, un ancien footballeur qu'il insultait hier, au nom de Bernard tout le temps, je cite son nom ici parce que c'est un grand frère, même comme aujourd'hui, il sait, qui insultait hier, que j'avais même pris parti, oh, comment, et tout, et ça ne doit pas prendre mal parce que, machin, truc, et tout. Il insultait hier, aujourd'hui, il cherche à manger, c'est le meilleur président du monde. Voilà. Les gens sans personnalité. Sans personnalité, sans honneur. Oui. Salut à toi, le grand Bernard. Tu manges déjà? Il faut manger aussi. Oui. Donc, aujourd'hui,
qu'on parle au Cameroun, les hommes les plus puissants au Cameroun, je dis puissants au Cameroun, en termes de popularité, le président de la fédération. Le président de la fédération vient en deuxième position. Pourquoi je dis en deuxième position? Parce que le père de la nation reste le père de la nation. On déteste, on n'aime pas, il reste le père de la nation. Après, en troisième position, tu as le professeur Maurice Kamto. Voilà les trois personnalités en termes de popularité au Cameroun, dont le président de la fédération est la deuxième personne. Parce que je ne vais pas dire la première personne, sinon on va aussi m'enlever le passeport camerounais. Donc, mais le président de la République, number one, c'est le père de la nation. Mais la deuxième personnalité du Cameroun, en termes de popularité, le président de la fédération, il a envoûté les Camerounais. Et moi, je suis là pour contredire tout ce qu'il dit. Parce qu'il dit tout et son contraire. Et il y a un joueur d'équipe nationale du Cameroun actuellement qui fait comme lui. Qui fait comme lui. C'est la même école, ils sont proches. À une époque, il disait, l'autre fait en sorte qu'on ne m'appelle pas l'équipe nationale. L'autre fait ceci, mais lui fait ça maintenant aussi aujourd'hui. Lui fait la même chose. Il bagarre pour qu'on n'appelle pas l'autre. Il fait. Voilà. Et c'est ça le président de la fédération. Il disait des trucs pour les autres, mais quand lui il est aux affaires, il ferme les yeux. Après, il se sort. Il y a un sélectionneur. Il y a un sélectionneur. Il n'y a pas de sélectionneur. C'est vous le sélectionneur, monsieur le président. C'est vous qui dirigez le football, monsieur le président. C'est vous qui décidez qui doit venir à l'équipe nationale, monsieur le président. Ce n'est pas le sélectionneur. Le sélectionneur, lui, c'est une marionnette. C'est quelqu'un qui, dès que vous toussez, j'ai mis l'assiette comme ça, il dit qu'il crache dessus. C'est ça. C'est vous le sélectionneur, monsieur le président. Moi, mon problème avec vous, c'est qu'il faut dire aux Camerounais que oui, je mange. Ne faites pas croire aux Camerounais, je ne prends pas de salaire, je ne fais rien, je fais ceci. Non, monsieur le président, vous êtes à la fédération pour faire du business, monsieur le président. Les avions de location que l'équipe nationale du Cameroun entre dedans, qui est actionnaire dans cette compagnie? Mais c'est vous, monsieur le président. Où vous avez mis votre ami? Votre ami, qualité, il travaille là-bas. Quand les lions montent dans les avions, si ce n'est pas Cameco, c'est Sky, machin, truc, vous êtes actionnaire là-bas. Et c'est le gouvernement qui paye. Quand le gouvernement paye, vous prenez une partie, vous mettez dans votre poche, non. Vous êtes là pour le business. Il faut nous dire, oui, je suis à la fédération, je fais, mais en même temps, je fais mon business. Il faut dire ça aux Camerounais. Moi, c'est ça que je veux que vous dites aux Camerounais, que vous disiez aux Camerounais. C'est ça. Sinon, voilà. Mais bon, je vais me faire insulter. Les Camerounais qui sont envoûtés, pas vous, vont m'insulter, vont me dire vaurien, jaloux, ingrat, imbécile, con, machin truc, c'est monté, c'est descendu. Mais je dis ce qui vient de mon cœur. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. J'ai ce don de savoir analyser les choses. C'est tout. Quand tu prenais le pouvoir à la fédération, je pensais qu'on devait jouer contre la France, contre le Brésil, contre l'Allemagne, contre l'Argentine, les matchs amicaux et tout. Mais je me rends compte qu'on fait encore la danse Bafia. La danse Bafia. On fait encore la danse Bafia. On fait la danse Bafia. On fait la danse Bafia. On fait la danse Bafia. Au lieu d'avancer, on recule. Un pas derrière, un pas devant, deux pas derrière. Ça fait moins un. C'est comme ça, monsieur le président. Monsieur le président.
La fédération n'est pas un robinet où on puise de l'argent. Mais beaucoup qui sont passés ont fait de la fédération du robinet. Vous aussi, vous faites la même chose. Vous vous souvenez? Je vous avais posé la question. Nous sommes en 2017, en Turquie. Je vais poser la question de savoir, Monsieur le Président. Est-ce que, si on vous nomme ministre des Sports au Cameroun, moi je vous vois bien comme ministre des Sports au Cameroun. Vous savez ce qu'on m'avait répondu? Non, mon petit. Moi, si je veux un truc au Cameroun, c'est pas le ministère des Sports. Je voudrais la fédération. Parce que à la fédération, il y a le riz. Vous vous souvenez? On avait parlé de ça. Je vais poser la question parce que c'était très curieux. Je vous posais souvent des questions. Vous m'avez répondu ainsi. Et moi, quand vous avez été élu, je dit, wow, ce grand frère, il a réalisé encore son rêve. Il a réalisé le rêve de devenir grand footballeur. Il réalise encore de devenir président de la fédération camerounaise de football. Vous êtes une grande personne. Bravo. Vous croyez en vos rêves. Mais vos rêves sont des rêves d'intérêt. Vous visez l'intérêt. Vous avez voulu la fédération parce qu'il y a de l'argent dans la fédération. Vous avez tout fait. On s'est qualifié pour le mondial. 7 milliards, machin, truc et tout. C'est bien beau. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous ne rendez compte à personne. Vous ne rendez compte à personne. Et demain, on ne pourra pas vous dire que vous avez volé, que vous avez mangé, parce qu'on va dire non, il avait d'abord son propre argent, il n'avait pas faim. Quand j'écoute souvent les médias, les petits fanfarons là dans les médias au Cameroun qui ne savent rien. Oh, il n'a pas faim. Oh, il va faire ceci. Au contraire, c'est lui qui va encore mettre son argent à la fédération. Oh, machin, truc. Il bavarde pour ne rien dire. Bavarde pour ne rien dire. Ce sont des gens même qui n'ont jamais pris l'avion pour aller à Yaoundé-Garoua. Bavarde pour ne rien dire. Ils ne connaissent pas. Mais ils sont des bavards. Donc c'est ça, Monsieur le Président. Moi, votre frère, petit frère de Sombengue, parce que je suis de Sombengue, bon. Ma mère fut de Sombengue. Gombom. Je suis de Sombengue. J'aimerais. Il faut dire. Il faut que les gens disent que oui, vous faites, mais vous mangez. Tant que vous allez dire vous faites, mais vous ne mangez pas, ça c'est un problème. Il faut dire, je mange, mais je fais. Bravo, vous faites. Vous êtes différent des autres qui font, qui mangent, mais qui ne font pas. Vous au moins, vous faites, mais vous mangez. Mais j'aimerais que vous dites, oui, je mange, mais je fais. Vous mangez à 70%, vous faites à 30%. Et les Camerounais applaudissent. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. C'était, pardon, un Camerounais, Vladimir Poutine, le Vla.